Conte d'amour. Alexandre Weil. Le prince juste. L'esprit et le cœur. Si épris que fut le comte de Clélia, il n'en sentit pas moins un frisson de vanité parcourir ses veines, à la nouvelle que la princesse Blanche l'aimait, au point de faire de lui le beau-frère du prince juste. Son cœur appartenait bien à Clélia, mais déjà son esprit, se laquait de l'orgueil, plaidait pour Blanche. Clélia était plus belle que Blanche. Mais Blanche avait peut-être plus d'esprit que Clélia. La fille du duc de Lusace n'avait jamais aimé. Son cœur était vierge de toute passion. La sœur du prince juste, au contraire, veuve, avait appartenu à un mari. Mais l'une, quand elle agréa le comte, était pauvre, exilée. Tandis que l'autre, princesse du sang, et dans toute la splendeur de la beauté, était recherchée elle-même par des princes aussi jeunes que beaux, qu'elle refusait, pour lui offrir, à lui, simple gentilhomme. Et son cœur, et sa main, et son pouvoir, et sa grandeur. Au lieu donc de profiter de la liberté que le prince juste venait de lui rendre, le comte de Chambord, s'abandonnant à ses rêves et à ses tergiversations, se promenait de long en large et donnait audience tantôt à son cœur, tantôt à son esprit. Supposez, lui disait l'esprit, que Clélia fût à la place de Blanche. Elle, qui, même dans la pauvreté, a conservé un peu de morgue de famille. S'exposerait-elle, au courroux de son frère, aux médisances de tous les malveillants, pour venir m'offrir sa main? J'en doute. Mais que m'importe le sacrifice de la princesse Blanche? Répondit brusquement le cœur. Je ne l'aime pas. Je pourrais peut-être, à force d'admiration, l'aimer dans l'avenir. Mais jusqu'à présent, je n'éprouve pour elle qu'un sentiment de reconnaissance. D'autre part, j'aime Clélia. Il me semble que son regard aimanté anéantit l'espace, perce les murs, pour m'attirer vers elle. Rien qu'à penser à elle, je me sens tressaillir, comme si j'allais m'élancer, pour me jeter à ses pieds,
et lui demander pardon d'avoir pu un instant songer à une autre femme. Et puisque je trouve mon bonheur à rester auprès d'elle, poursuivit le cœur. Puisque je ne me sens, je ne vis que là où elle est. Que m'importe l'amour et le sacrifice d'une reine. Non, jamais je ne renoncerai à Clélia. Mais qui sait? Répliqua bien vite l'esprit. On dit, et l'histoire en fait foi, qu'aucun amour n'est éternel. Qu'il faut que, par la suite, il se transforme en amitié. On dit encore. L'esprit allait poursuivre son plaidoyer, quand un chambellan du château entra dans le salon, et demanda au comte s'il voulait bien accorder quelques minutes d'entretien à Sa, la princesse blanche. Le comte rougit, courut devant une glace, pour rajuster un peu sa toilette, et répondit qu'il était flatté d'un honneur qu'il ne méritait pas. Une minute après, la princesse blanche, belle et radieuse, entra toute seule, salua le comte et le pria de s'asseoir. Le comte rougit de nouveau. Jamais, la princesse blanche ne lui avait paru si jeune et si belle. Son esprit, faisant un dernier effort, et comme pour donner le coup de grâce au cœur, lui persuada même qu'elle ressemblait à Clélia.